Bonjour. Pour ce travail de CP du vendredi 15 janvier, j'ai remis la fiche des sons. Les sons références du mot « est », voilà, qu'on peut lire et relire en s'aidant de la petite vidéo que j'ai faite. Aujourd'hui, le son que nous allons étudier, c'est le « est ». Le « est » de balai et le « est » de reine. Alors, on peut les repérer et les passer en couleur dans les mots qui sont proposés. Alors, le « est » de balai, on avait l'habitude de le mettre en vert, on pourra le mettre en bleu. Voilà. On fera que du bleu aujourd'hui. Voilà, le « est » de balai. Et je peux le chercher. Je peux le chercher dans les mots, tout en lisant les mots. La laine, une semaine, une madeleine. Ah, le « est » de reine. Voilà. Je parcours la fiche, je cherche les sons et je lis les mots. Ici, Gafi nous a inversé la lettre I. Attention. Mais, Mia, P, Pia, les, Lia. Dans la bulle de Gafi, on ne met pas les couleurs. Dans la bulle de Gafi, on ne met pas les couleurs. On la lit plusieurs fois. Le travail de lecture qui va avec, c'est un travail qui est connu maintenant. D'abord, je lis les histoires pareilles. Je peux m'aider en mettant les couleurs. Je lis les histoires et je cherche quelle est l'image correspondante. Alors ici, il y a un maître avec son tableau, une boîte de lait, en 3, une sirène, en 4, un pull, et en 5, c'est une baleine. Une fois que j'ai lu les histoires, je lis les questions. Et je cherche quelle est l'histoire qui va correspondre à la question. Et je peux répondre oralement à cette question en faisant une phrase. Le troisième travail, c'est un travail de lecture. Alors, qui se présente comme suit. Vous avez un texte. Le texte, il faut le lire au moins 2 fois. Première consigne, je remets les phrases dans l'ordre de l'histoire. Alors, je vais colorier chaque phrase d'une couleur différente et je vais la chercher dans le texte. C'est un travail qui a été fait plusieurs fois en classe. Je vais la chercher dans le texte et après, dans le texte, les phrases sont dans l'ordre. Je pourrais dire, par exemple, la phrase rouge, c'est la 1, la phrase verte, la bleue, la 2, la 3, la 4 et après, je les remets dans l'ordre. C'est-à-dire, je cherche quelle est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Sachant qu'ici, elles sont toutes mélangées. Alors, à l'usage des parents, c'est un travail que je peux faire là. Voilà, donc vous avez un texte. J'ai pris un autre texte, sinon ça serait trop facile. Donc vous avez un texte. Allez. Première phrase, Paul sort dans le jardin. Ici, il n'y en a que 3, mais le principe est le même. Deuxième phrase, Paul cache le dessin. Troisième phrase, Mélanie décide de faire un dessin. Allez, je les cherche dans le texte. Moi, j'ai lu le texte. Paul cache le dessin. Ah, ben, je le vois là. Paul cache le dessin. Voilà. Paul sort dans le jardin. Je le vois ici. Mélanie décide de faire un dessin. Et je le vois en haut. Donc, je vais écrire ici. C'est la phrase numéro 1. Ici, c'est la phrase numéro 2. Ici, c'est la phrase numéro 3. Et j'ai plus qu'à remettre les numéros en face des couleurs. Alors, la phrase numéro 1, elle est rouge. Effectivement, ça commence par Mélanie décide de faire un dessin. La phrase numéro 2, elle est verte. Et la phrase numéro 3, elle est bleue. Premier travail, je remets les phrases dans l'ordre de l'histoire. Deuxième travail, je réponds aux questions en faisant une phrase, en recherchant les mots dans la question ou dans le texte. Alors, pour chaque question, j'ai une couleur. Question bleue, par exemple. Question rouge. Question verte. Alors, première question. Au début de l'histoire, que va faire Mélanie? Donc, je vais relire le début de l'histoire. C'est samedi, Mélanie est à la maison, il ne fait pas très beau. Mélanie décide de faire un dessin.
c'est la question bleue. Donc, je compte sur mes doigts. Mélanie décide de faire un dessin. 6. J'ai 6 mots. Alors, soit j'entoure ici, Mélanie va faire un dessin, ou directement là-haut. Mélanie décide de faire un dessin. Le principe, c'est de bien colorier les mots avant de les recopier. Voilà, j'ai d'abord cherché la phrase sur mes doigts, j'ai entouré les mots dans le texte, question bleue, j'entoure les mots en bleu, et maintenant je recopie. Une phrase commence par une majuscule, Mélanie, les majuscules sont en général à côté. Mélanie décide de faire un dessin, et une phrase se termine par un point. Deuxième question, où Paul cache-t-il le dessin? Alors moi qui ai lu le texte, je sais qu'il le cache sous le tapis. Alors, c'est la question rouge. Paul cache le dessin sous le tapis. 7. Rouge, je peux chercher les mots ici. Paul cache le dessin sous le tapis ou directement là-haut. L'essentiel, c'est que je trouve les bons mots. Paul cache le dessin sous le tapis. J'entoure et je recopie. Voilà, c'est un travail qui a été fait en classe et c'est une présentation pour les parents. En dessous, vrai ou faux? Je lis et j'écris si c'est vrai ou faux. C'est mardi, Mélanie est à la maison. Si je me rappelle plus, j'ai toujours la possibilité de relire le texte. C'est samedi, c'est mardi, donc c'est faux. C'est samedi, Mélanie est à la maison. C'est vrai. Voilà. J'ai expliqué les consignes. Maintenant, le travail à faire est sur ce texte-là. Donc, bien lire le texte, un texte qui a été vu en classe. Je mets les couleurs. Il y en a 4. 4 couleurs. 4 phrases qui se sont mélangées. Je les recherche dans le texte et je mets les numéros. Ici, 3 questions. La verte, la bleue, la verte, la rouge. Je cherche les mots dans le texte ou la question. Je les entoure avant de les recopier. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et ici, le vrai ou le faux. Maintenant, travail de mathématiques. Alors, en mathématiques, c'est un travail nouveau, une nouvelle notion. On a appris à additionner des opérations avec des 10. Maintenant, on va poser. Hein, c'est un calcul rapide, en fait. On va apprendre à mettre cette addition dans un tableau. Alors, on va d'abord bien repérer où sont les dizaines, 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 et où sont les unités. Unité, unité. 23 plus 16. Dans le tableau, il y a la colonne des dizaines et la colonne des unités. Alors, 23 plus 16. Il suffit que j'écrive maintenant dans la bonne colonne. Alors, je vais écrire 23. Attention de bien écrire 23 en ligne. Je ne vais pas faire 2, 1. Non, je ne mélange pas tout, sinon je vais me perdre. 23 plus 16. Et je mets les bonnes couleurs. Plus 16. Égal. Le égal, je l'ai fait. Sinon, je prends une règle. Je prends ma règle pour tracer le égal qui est le petit trait. Et je dis, je mets les unités avec les unités. 6, 7, 8, 9. J'ai 9 billes toutes seules, 9 unités. Ce 9, je le mets en bas. Et je compte maintenant les dizaines. 2 plus 1, ça fait 3. Allez, j'en fais un autre. 18 plus 41. J'entoure les dizaines. J'entoure les unités. 2 colonnes. La colonne des dizaines. La colonne des unités. Et je place
mes nombres dans la colonne. 18. 18, le 8 dans les unités, plus 41. 41. Et je dis, je mets les unités avec les unités. Ah bah dis donc, c'est toujours 9. 8 plus 1, 9. C'est au hasard. Le 9, je vais le porter en bas. Et je compte mes dizaines. 4 plus 1, 5. Ah, attention, là, il y en a 3. Allez, on en fait un. J'entoure 20 plus 15 plus 12. J'entoure mes dizaines. J'entoure mes unités. Et je place correctement les nombres dans mon tableau. Alors, j'ai plus marqué dizaines, unités. Mais je sais que à gauche, ce sont les dizaines. Et à droite, les unités. Je peux mettre un petit coup de crayon comme ça dans mon tableau. Et j'écris 20 plus 15. Je ne me trompe pas de couleur pour les dizaines et les unités. Plus 12. Et je dis, je mets les unités avec les unités. 5, 6, 7. Je reporte les unités en dessous et je compte mes dizaines. 2, 3, 4, 47. Allez, ici 32 plus 45 plus 21. Premier travail, j'entoure mes dizaines en rouge. Deuxième travail, j'entoure mes unités en bleu. Troisième travail, je peux marquer le tableau des dizaines. Le tableau des unités. Et je mets les nombres dans mon tableau. Et je dis, je mets les unités avec les unités. Le nombre des unités, je le reporte en bas. Et je compte mes dizaines. Voilà, donc on s'entraînera sur la feuille de mathématiques jointe. Derrière, c'est du travail qui est déjà connu. Hein. Les moins, l'écureuil, les plus, c'est la tirelire. Attention, là, je repère bien. 10, plus 10, plus 10, famille. Je cherche la famille et je cherche les unités toutes seules. On a appris à le faire. Les maisons sont les compléments. Je peux monter des escaliers de 2 pour aller à 6. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Et ici, tout mélanger. Les moins, les plus et les maisons, les compléments. Voilà, bon travail.